Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il avait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là non plus on ne traverse pas vers vous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole que nous rapporte Saint Luc est d'une telle importance qu'il vaut la peine de s'arrêter au moins sur quelques-uns de ces détails. Premièrement, il y a la vie éternelle et il y a un jugement. En deuxième lieu, la vie éternelle est offerte à tous, mais comment sera-t-elle? Cela dépend de la manière dont nous nous sommes comportés ici-bas. Et troisièmement, il ne s'agit pas seulement de ne pas faire le mal. Rien n'implique que ce riche ait été responsable de la pauvreté de Lazare. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire le mal. Il s'agit de faire le bien. Je le répète encore et encore une fois de plus. Surtout pour un catholique, faire le bien n'est pas optionnel. Tu dois faire le bien. Et le bien dont tu es capable de le faire, tu dois le faire. C'est de ça tu es responsable. Le bien que tu peux accomplir est une obligation pour toi de le faire. Ce riche dont nous ne connaissons même pas le nom, la tradition dit qu'il s'appelait Épulon. Mais nous n'en savons rien. Il pouvait faire le bien, mais il ne l'avait pas fait. C'est pour cela qu'il est tenu pour coupable. Le point suivant est lorsque le jugement fixe la place de chacun. Il est très intéressant de voir que le riche demande à Abraham de soulager un peu son tourment. Et il est bien clair et très intéressant lorsque le Seigneur dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli et dans l'enfer. Oui, et dans l'enfer. Tant de personnes aujourd'hui, même dans l'Église, affirment que l'enfer n'existe pas. Tant de personnes, beaucoup de personnes le disent. Jésus dit clairement dans ce passage, dans l'enfer. Oui, dans l'enfer. Et comment pouvons-nous nier les paroles de Jésus? Comment pouvons-nous nous tromper nous-mêmes à ce point lorsque les conséquences de ce qui existe existent? Que je le dise ou non, ça existe. La surprise de beaucoup sera immense. Ça serait immense non parce que on les a trompés, mais juste parce qu'ils se sont laissés tromper. Il dit dans l'enfer, au lieu des tourments. Beaucoup disent, mais comment un père pourra-t-il punir son fils pour éternité? C'est impossible. Dieu est bon. Il ne punira jamais son fils éternellement. Pourtant, le texte continue ainsi. Abraham lui dit, mon fils. Il l'appelle fils.
il ne cesse pas d'être fils. Un père est le père de son fils, même si son fils est un assassin. Un fils est le fils de son père, même si son père était corrompu. Cela ne peut pas changer. La paternité ou la filiation est une réalité qui ne change pas. Mais cela ne signifie pas que tu puisses faire ce que tu veux. L'idée selon laquelle un père ne pourrait jamais châtier son fils, ne pourrait jamais le condamner, quoi qu'il fasse, qu'un père fermerait toujours les yeux peut peut-être correspondre à la corruption de notre époque, mais cela ne vaut pas pour Dieu. Abraham continue d'appeler ce riche égoïste mon fils, puis il ajoute, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare les mots. Maintenant, il est ici consolé, tandis que toi, tu es tourmenté. J'ai une responsabilité, elle est grande. C'est la responsabilité que je partage avec les autres prêtres. Enseigner la vérité. C'est l'une des 3 missions liées au sacerdoce. Sanctifié par le sacrement, enseigner et gouverner. Cette mission d'enseigner m'oblige à dire ce que Dieu a enseigné. Il y a une vie éternelle, il y a un jugement et il n'y en aura pas de miséricorde pour celui qui n'a pas pratiqué la miséricorde. La mesure dont vous vous servez servira pour vous. Ce sont les paroles du Seigneur. Comment est-il possible que nous ayons effacé tout ce qui représente la moindre exigence? La parabole continue. Ce riche époux a une famille et il les aime. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare ressuscité pour les émouvoir. Et Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Récemment, une dame m'écrivait pour me raconter tout ce qui lui arrive, tout ce qu'elle traverse de pénible. Plusieurs malheurs successifs l'ont frappée. Elle est blessée. Et au milieu de cette épreuve liée à ce qui se passe dans sa famille, elle a commencé à douter de la vie éternelle. Je lui ai répondu, il ne s'agit pas de sentiments. Est-ce que je doute de l'existence de Isabelle la catholique, de Christophe Colomb ou de Charles Quinto? Est-ce que je doute de cela? Je peux discuter certains détails rapportés par la tradition, mais je ne peux pas douter de l'histoire. Je ne peux pas douter de la réalité. Cette réalité est attestée par ceux qui l'ont vu, attendu, touché, ressuscité. Il est plus certain que le Christ est ressuscité que l'existence d'Isabelle la catholique ou de Christophe Colomb, pour ne citer que ces 2 personnages. Le Christ est ressuscité. Si un mort ressuscitait et se tenait parmi nous, il se trouverait aussitôt quelqu'un pour dire que c'est une illusion, une imagination collective. On chercherait immédiatement à étouffer l'événement. Le Seigneur a raison lorsqu'il affirme par la bouche d'Abraham, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Le Christ est ressuscité. Le Seigneur doit-il apparaître ressuscité à chacun des chrétiens, à chacun des catholiques, à chaque être humain du monde? Doit-il apparaître à chacun pour lui dire comme à Thomas, avance ton doigt et mets-le dans mes plaies? Lorsque le Seigneur apparaît à Thomas et celui-ci tomba à genoux, confesse enfin, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Et il ajoute, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand j'étais enfant, lorsque j'allais à l'école à une époque où l'éducation en Espagne était excellente, nous devions lire les classiques médiévaux comme Georges Marek et ses couplets sur la mort de son père. Que l'âme endormie se souvienne, qu'elle ravive son intelligence et s'éveille en contemplant comment passe la vie, comment vient la mort si silencieusement. Que l'âme endormie se souvienne, qu'elle ravive son intelligence et s'éveille. Il y a une vie éternelle et la mort vient si silencieusement. Ce jugement sera présidé par la miséricorde de Dieu,
mais cette miséricorde envers ses enfants, car nous serons toujours ses enfants. N'est-ce pas une miséricorde qui ignore le mal que tu as fait aux autres, qui sont eux aussi ses enfants, les enfants de Dieu? Car si Époulon était fils, Lazare l'était aussi. Qu'elle ravive son intelligence et s'éveille en contemplant comment passe la vie, comment vient la mort si silencieusement. Qu'il soit ainsi.